Sentinelle, sentinelle, quelle est la nouvelle de la nuit? La sentinelle répond, la nuit vient et le jour aussi. Shalom bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse richement. Ce soir, au moment que tout le monde dort, j'ai eu ce profond désir de vous parler de la parole de Dieu. Car Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Et Dieu est omniscient. S'il y a une chose que l'Éternel ne peut pas faire, c'est faillir. David dit dans le livre de Psaume 103, le verset 4, « Il est celui qui te guérit de toutes tes maladies. Il est celui qui te pardonne de tes iniquités. » Aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons un Dieu qui est capable de transformer ta vie. Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, quelque chose doit se passer. Il y a une chanson de Pasteur Lofoco qui dit « Je n'ai jamais vu un homme qui passe auprès de la croix et rester le même. » La croix signifie la victoire. La croix signifie l'évangile. La croix signifie la parole. Quand tu rencontres Dieu, quelque chose doit se passer. Quelque chose doit être brisé pour que tu aies la victoire. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Jacob. Jacob, il est connu de ses mensonges. Jacob, il est connu de ses tromperies. Mais le jour, Dieu lui dit de repartir vers ses terres. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jacob a rencontré l'ange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jacob, en étant dans la frayère parce qu'il voulait rencontrer son frère Ésaü. Et il s'est souvenu de ce qui s'est passé. Il a pris les doigts d'aînesse de son frère. Il est parti mentir que celui qui était Ésaü, bon, d'autres personnes l'appellent Ésaü, mais moi je l'appelle Ésaü, son frère, à son père Isaac, que c'était lui Ésaü. Donc, Isaac voulait bénir Ésaü, son frère, mais il a béni Jacob à la place d'Ésaü. Et Ésaü n'a pas voulu garder cela. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Le jour qu'il décidait d'aller rencontrer son frère. Mais il avait peur parce qu'il se souvenait de ce qui s'est passé. Dans la frayère, Jacob commence à chercher la face de l'Éternel. Je te dis, quand tu as des problèmes actuellement, il faut chercher la face de l'Éternel. Parce que la parole, elle est comme un médicament. Le médicament ne guérit pas. Mais le médicament soigne. Il y a une différence entre la guérison que Dieu lui-même qui te guérit. Le médicament te donne juste la possibilité de calmer les douleurs. Parce que la guérison, elle est spirituelle. La guérison ne peut qu'être spirituelle parce que toi, tu es spirituel. Tu es un être spirituel. Toi, tu as été façonné par le Dieu, le Tout-Puissant. Donc, ce n'est que lui qui peut apporter la guérison de façon miraculeuse, de façon spirituelle. Mais le médicament, comme ce sont des produits chimiques, comme ce sont des produits physiques, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont été faits afin de remédier aux douleurs, remédier aux problèmes, mais pas guérir. Oh, regardez ce qui s'est passé. Jacob a voulu rencontrer son frère, mais il avait peur. Il a commencé à prier.
Il a prié jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur. Quand il rencontre le Seigneur, Jacob dit, je ne peux pas laisser Dieu partir avant qu'il me bénisse. Et regardez ce qui va se passer. Jacob a lutté avec Dieu. Jacob a lutté avec Dieu. Dieu lui dit, Jacob, laisse-moi, je dois partir. Jacob, laisse-moi, je dois partir. Mais regardez qu'est-ce qui s'est passé. Jacob dit, non, je ne peux pas laisser Dieu partir sans qu'il me bénisse. Jacob a persisté. Jacob a persévéré. Jacob a insisté jusqu'à ce que l'ange décide de le bénir. Mais regardez ce qui va se passer. Là, maintenant, je vais vous expliquer des choses. Jacob active sa puissance de la persévérance dans la foi. Jacob savait, si je ne persévère pas, Dieu ne peut pas me bénir. Donc, il a activé sa vertu de la persévérance. Il a activé sa puissance de la persévérance dans la foi. Toi étant un chrétien, quand vous activez votre foi, qui est une vertu de la parole, Dieu serait dans l'obligation de vous bénir. Parce qu'il a promis dans Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc quand vous activez la foi, Dieu est capable de vous bénir. Mais moi, la chose la plus essentielle, c'est quoi? La persévérance de Jacob a changé son identité. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Jacob n'était plus appelé Jacob, il était devenu Israël. Mais il est devenu Israël comment? C'est dans la présence du Seigneur. C'est ce que dit la chanson de Pasteur Le Foucault du Ciel. Je n'ai jamais vu un homme qui passe auprès de la croix et rester le même. Donc Jacob aussi, dans la présence du Seigneur, il a été transformé. Il n'est plus le même Jacob, le trompeur. Il n'est plus le même Jacob, le menteur. Il n'est plus le même Jacob, le supplanteur. Il est devenu la personne changée, la personne qui manifestait de la paix intérieure, de l'amour intérieur. Donc, il a été béni en activant sa persévérance dans la foi. Mais regardez ce qui va se passer. Jacob, il a été transformé en 3 étapes. Donc, il a eu une transformation qui est une bénédiction, qui est une paix intérieure. Donc, son âme a été sauvée. Parce que Jacob dit, grâce à Dieu, j'ai été face à l'Éternel et ma vie a été sauvée. Lorsque votre vie est sauvée, ce qui veut dire que c'est votre âme qui est sauvée. Ce n'est pas votre corps. Parce que votre corps là sera dans un tas de sable du là quand vous mourrez. Mais l'âme ira dans le parvis céleste. Donc, c'était son âme qui était sauvée. Donc, ça veut dire que son être intérieur a été sauvé. Ça, c'est la première étape. La deuxième phase, ou la deuxième étape, Jacob, son nom a été changé, son identité. Il n'est plus devenu Jacob, il était maintenant Israël. Et la troisième étape, qui est la dernière phase, Jacob corporellement a été changé. Parce que Dieu dit, l'ange l'a tapé au niveau de sa hanche. Donc Jacob était devenu boiteux. Et les 3 étapes, qu'est-ce que cela signifie? Ces 3 étapes signifient la dispensation de Dieu dans ces 3 formes. C'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Pourquoi la vie
de Jacob a été sauvé. C'est parce que son âme va être sauvée. Oh, Dieu, le Saint-Esprit, viendra résider dans son âme. Donc, Dieu savait que je dois utiliser mes 3 dispensations. Étant Jésus, donc le Saint-Esprit, étant Jésus, le Fils, étant Jésus, Dieu le Père. Donc, Jacob, dans son être intérieur, il a reçu le Saint-Esprit, qui est une forme de dispensation de Dieu. Jacob, il a été changé, son identité. Donc, tu voyais, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui peut changer l'identité de quelqu'un. Donc, les 3 étapes de Jacob, c'est-à-dire changer corporellement, changer intérieurement et changer de façon concernant son identité, signifie les 3 dispensations de Dieu. Donc, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, c'est là où, quand vous êtes dans la présence de Dieu, quand vous activez la persévérance est capable de vous transformer, de changer votre identité. Donc, vous qui pensez que si vous voulez gagner la victoire spirituelle, vous devez dormir. Non, Dieu aime voir ses enfants se battre. Dieu aime voir ses enfants appliquer les mêmes principes qu'il a donnés dans la Bible. Donc, les mêmes vertus. Or, les vertus là, on les connaît. Paul en a parlé beaucoup. La patience, la foi, la tempérance, la piété, la piété. Mais ici, c'est la persévérance que Jacob a utilisée. Jacob a utilisé la lutte. Jacob a dit, même quand je prie, ça ne marche pas. Je ne vais pas cesser de prier. Je dois continuer à prier parce que je sais que Dieu va répondre à mes prières. Et vous aussi, si vous avez des problèmes, peu importe ce que vous faites, vous êtes entrepreneur, vous êtes un étudiant, vous êtes une sœur qui cherche un mari, vous devez remettre tout entre les mains de Dieu et soyez certain de Dieu. Continuez à persister, continuez à persévérer, car Dieu va répondre à votre prière. Et dans chaque lutte nécessite toujours la bataille. Si sans la bataille, vous n'aurez pas de victoire. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo à d'autres personnes qui veulent aussi écouter. Ce n'est pas la beauté de la vidéo qui compte. C'est le contenu qui sort de ma bouche qui va soigner quelqu'un, l'âme de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. À nous revoir. Ciao.